Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, aujourd'hui je vais parler des 5 manipulations. Les 5 manipulations les plus courantes que les femmes utilisent pour te transformer en bêta fragile. En Billy et Bob. En super bêta. Pourquoi elles vont utiliser ça? Pourquoi je veux parler de ça? Pour éviter que des hommes ne soient pas concentrés. Les frérots, à force de regarder mes vidéos, ceux qui ont acheté les programmes, etc., vous allez évoluer. Vous transformer en un homme meilleur, en un homme alpha, un homme qui tend vers ce top 1%. Certaines femmes vont vouloir vous tester, voir si tu es vraiment l'homme que tu dis être. Et d'autres vont essayer de vous rabaisser. Elles vont être attirées par vous. Elles vont venir, elles vont être en sang sur vous. Mais des fois, elles vont essayer de couper un peu ton évolution. Elles vont essayer de te ralentir. Et elles vont utiliser ces 5 méthodes-là. C'est pour ça que je vais vous prévenir, parce qu'il ne faut pas que vous tombez dans le piège et que tu sois un bêta de dire « Ouais, mais finalement, moi, je l'aime tellement, elle compte tellement pour moi que je vais l'écouter, ». Non, frérot, il faut que tu restes toi-même, reste authentique, tu gardes ta personnalité. Donc, je ne vais pas perdre de temps, on attaque directement. La première manipulation, elle est simple. C'est dire « Je n'aime pas trop les hommes, j'aime pas les hommes trop musclés, les hommes trop en forme, etc. Moi j'aime bien les hommes qui ont un peu de ventre et tout. » Les gars, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Est-ce que j'ai même besoin normalement de parler de ce point et de vous dire que c'est faux? Tout homme qui a eu un corps de lâche, un corps de fragile, un corps de rescapé d'une prison d'Azkaban, là, dans Harry Potter. Tout homme comme ça, dès lors qu'il s'est transformé, dès lors qu'il s'est pris en main, dès lors qu'il a eu une bonne jet, qu'il s'est entraîné sérieusement, de manière régulière, il a vu que les regards des femmes sur lui avaient changé. Le regard des femmes sur lui avait changé. Forcément, elles aiment les hommes qui ont un très bon physique. Bien sûr qu'elles vont pas aimer le mec qui a la sculpture de Schwarzenegger. Hein, je te demande pas d'être un punaise de bodybuilder en open, etc. Non, juste un très bon physique, bien tracé, bien stock, etc. On voit que tu t'entraînes, on voit que tu prends soin de toi. Dès lors qu'elle te voit, elle dit là t'es bien, mais pas plus, hein. Non, pas plus, ou ouais, finalement moi ça m'intéresse pas. Tu sais qu'elle essaie de faire une manipulation pour que toi, tu fasses le bêta et dire « Bah, tu sais quoi, je pense que je vais un peu ralentir. Hein. Je vais un peu ralentir pour lui plaire. De toute façon, elle aime pas trop les mecs musclés. » Non, frérot. Elle veut juste que tu n'aies pas un physique ultra attirant. Pourquoi? Car lorsque tu as un physique qui est très bien, lorsque tu es beau gosse, lorsque tu es bien en place physiquement, il y a des petites veines qui passent comme ça, etc. Il y a des regards sur toi. Et certaines femmes se sentent, on va dire, en danger par rapport à ça. Car tu attires le regard d'autres femmes. Elles n'aiment pas ça. Elles aiment ça inconsciemment, parce qu'elles disent « Ah, il m'a choisi et tout ». Mais en même temps, elles veulent te dire « Non, c'est encore une fois leur délire de dissonance cognitive ». C'est la schizophrénie des femmes, hein, vous le connaissez. Hein. Ah, je dis pas ça, les féministes, je dis ça, c'est une blague. C'est une blague, d'accord? Voilà, c'est une blague. Dans tous les cas, c'est un peu leur esprit contradictoire. Si elle te dit « Ouais, moi, j'aime pas les hommes trop musclés, etc. » Ne rentre pas dans la zumba de dire « Bah écoute, je vais un peu ralentir la salle, etc. » Tu vas voir qu'à la fin, elle va dire « Ah, t'as perdu. » Ah, t'as perdu, ou elle va tout simplement baver sur un autre mec qui sera en meilleure forme physique que toi. On ne se tombe pas dans la Zumba qui avait un moment la mode du dad bod. Le dad bod en anglais, parce qu'ils s'inspirent toujours des trucs anglais, c'était le mec qui avait un gros ventre. Soi-disant, les frérots. Vous avez vraiment vu des femmes qui, lorsqu'elles voient un mec avec un gros ventre, dire je suis trop attiré par lui. Non, elles aiment les abdos, elles aiment les corps saillants. Donc tombez pas dans cette manipulation. La deuxième manipulation qui est fréquente. Ouais, j'aime pas les hommes à femmes. Ah, j'aime pas les hommes qui attirent trop de regards. J'aime pas les hommes où les femmes sont trop attirées par lui. Moi, j'aime bien le mec qui est un peu de côté. Tu sais que les femmes veulent pas d'eux. Ah, vous avez déjà eu cet exemple-là avec l'influenceuse. Elle s'appelle comment? Julia, je sais pas quoi. C'est un truc comme ça. Où elle disait, moi, j'aime bien le mec, tu sais, que les femmes trouvent repoussant. Ah, le mec à côté, là. Le mec que personne ne veut, etc. Pourquoi elle disait ça? Pourquoi c'est de la manipulation? Parce que déjà, elle sait que son audience masculine qui regarde ça, c'est ce mec-là. Elle parle du mec qui le regarde. Elle sait que son audience, c'est les femmes que personne ne regarde, le mec qui est un peu tout seul, etc. Et il fantasme sur elle en disant « Ouais, c'est peut-être ma petite amie virtuelle. Hein, tiens, je te donne de l'argent. Ah, elle m'a répondu quand je lui ai donné de l'argent. Ah !» C'est ça. Elle sait très bien que c'est ça sa fanbase. Mais pourquoi les femmes utilisent souvent ce prétexte de dire « Je n'aime pas les hommes qui ont beaucoup de femmes autour d'eux, etc. » Encore une fois, c'est parce qu'elles se sentent oppressées. Elles ont peur de la concurrence. Pourtant, elles adorent ça. Pourquoi elles adorent ça? Encore une fois, c'est leur esprit contradictoire. Parce qu'elles cherchent toujours l'homme du top 1%. Elles cherchent toujours l'homme qui a la meilleure valeur. Elles cherchent toujours l'homme qui est en place, beau gosse, charismatique, intelligent, qui est ambitieux, etc.
Et vous pensez que cet homme-là, lui, il n'a pas beaucoup de femmes autour de lui? Forcément, mais elle le veut quand même. Et une fois qu'elle l'a, elle va te dire, ouais, mais moi, j'aime pas trop les mecs comme ça. Bah, regardez les athlètes. Regardez les célébrités. Est-ce que eux, ils sont en manque de femmes? Est-ce que eux, à votre avis, ils attirent pas des femmes? Eh, ils en ont marre, hein. Comme un mec qui disait, eux, ils jettent les numéros de femmes. Ils jettent, ils en ont marre. Les Billy et Bob, ils sont là, ils sont en train de se signer, ils ramassent par terre, eux, ils les jettent. Ils en ont plus besoin, ils en ont trop. Ils ont trop de plans. Donc voilà, si elle te dit, j'aime pas, encore une fois, que toi, t'attires trop de regards, que les femmes sont attirées par toi, etc. Non, c'est parce qu'elle a la pression. Et c'est bien. Elle se doit d'avoir cette pression, elle se doit de savoir que toi, tu es attirant aux yeux d'autres femmes. Car ça va toujours la remettre à sa place. Ça va toujours la calmer. Ça va toujours rappeler que il est avec moi, mais peut-être du jour au lendemain, s'il trouve une autre femme, il peut partir. Et encore une fois, dans leur esprit contradictoire, elles aiment un peu ce côté de « je suis pas sûr à 100% qu'il est là, il peut partir, est-ce qu'il m'aime vraiment, etc. » Donc voilà, ne tombe pas dans la Zumba, reste toujours attirant aux yeux des autres femmes, d'accord? C'est pas grave si tu parles à 2-3 femmes sur le côté, c'est pas grave. Hein, pour moi, je dis, un homme devrait toujours parler au moins à 1 ou 2 femmes en plus. Pourquoi? Parce que voilà, ça permet de garder une certaine énergie, même dans son couple. Après voilà, ça c'est mes conseils et ça fonctionne. Donc voilà, si une femme te dit non, moi j'aime pas un mec qui attire trop de femmes, encore une fois c'est de la manipulation, pour que tu restes vraiment qu'à côté d'elle et que tu, en fait, la mettes sur un piédestal et que tu vois qu'elle est. Et ça c'est le 3e point. Et oui, là j'allais directement parler de ça. Lorsqu'elle te dit, je veux un homme qui me donne énormément d'attention. Je veux un homme qui répond à la minute lorsque je l'appelle. Qui me parle pendant des heures toute la journée. Un homme qui constamment me rappelle que je suis belle, etc. Et t'as les Billy et Bob. Moi je suis cet homme-là. Moi je suis cet homme, je peux te parler toute la journée, hein, j'ai rien à faire. Non frérot, ne tombe pas. Ne tombe pas dans ça. Lorsqu'elle te dit ça, elle te dit en gros, mets-moi au centre de ta vie. Je vais être le centre de ta vie et que toi tu me vénères limite. Frérot, vous avez tous déjà fait cette erreur-là. La plupart des hommes, on va dire instinctivement, en nous, lorsqu'on voit une femme qui est très belle, qui nous correspond et tout, on a tendance à vouloir lui donner énormément d'attention. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Que ça ne marche pas. On a remarqué que ça ne marche pas. On a remarqué que les femmes se délaissent et qu'elles sont habituées à ça et que voilà, elles vont être intéressées par un autre mec qui, lui donne pas forcément cette attention-là. C'est encore une fois, ça fait un tri, les gars. Lorsqu'elle te dit ça et que toi, tu te ranges de son côté, ça montre que tu n'as pas vraiment de personnalité, qu'elle peut te manipuler. Elle ne veut pas ça, elle veut presque un animal sauvage. Un mec qui est forcément indomptable. Un mec qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il fait, il ne va pas être influencé par ses belles paroles. Donc frérot, ne tombe pas dans le délire de je dois lui donner de l'attention H24, H24, tu vas t'en mordre les doigts. Tu vas tomber très haut, tu vas dire mais je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'elle veut et pourtant ça ne marche pas, elle me dit que je la saoule, elle m'a dit que je suis collant, mais je sais pas, elle me disait que je n'ai pas assez d'attention. Parce que tu es stupide. Parce que tu l'as écouté. Certaines femmes, peut-être elles te le disent ça, mais même inconsciemment, elles ne le veulent pas. Elles vont dire une chose, mais inconsciemment, elles n'aiment pas ça. Hein, quand elles te disent, j'aime pas un homme qui est trop masculin, la toxicité, toxique, etc. Elles tombent face à un homme comme ça, elles bavent. En bas, ça devient tout mouillé, etc. Donc les gars, ne tombez encore pas une fois dans cette zumba de l'attention. Vous le savez, ne donnez pas trop d'attention. On donne de l'attention déjà qu'aux femmes qui sont réciproques avec nous, hein, qui parlent avec nous, etc., qui rentrent dans le programme. Et on ne leur donne pas tout le temps parce qu'on est concentré à faire quelque chose d'autre. Hein, tous les jours, tu travailles sur toi. Tu bosses. Tu n'as pas le temps, comme un Billy et Bob, de parler à H24 par SMS. Hein, ton portable, il n'est pas scotché à ta main. À moins que tu travailles sur ça, etc. Mais sinon, voilà, tu n'as pas le temps de parler à H24. Tu bosses. Tu n'as pas le temps pour ça. D'accord? Maintenant, la quatrième chose. La quatrième manipulation que les femmes utilisent souvent, et ça, c'est des trucs un peu techniques, c'est oui, j'aime pas les hommes qui sont trop sur les réseaux. J'aime pas les hommes qui sont trop sur Instagram, ils ont trop un compte Instagram élevé, ils sont sur Twitter, je sais pas quoi, elles aiment pas les hommes qui sont cotés, entre guillemets. Les frérots, j'ai même pas encore besoin normalement de vous parler de ça. Regardez ceux qui sont cotés sur les réseaux. À votre avis, encore une fois, est-ce qu'ils ont un problème au niveau des femmes? Non, eux, leur problème, c'est justement esquiver les femmes. C'est de repousser celles qui veulent tout simplement juste les gratter et être que leur intérêt. C'est ça. Ils ont trop de femmes qui se jettent sur eux. Pourquoi alors elles vont te dire, j'aime pas les mecs qui sont trop sur les réseaux. Hein, les mecs qui sont trop dessus, les mecs comme ça. Déjà, elles vont te dire ça tout simplement pour pas que tu la stalk.
Hein, pour pas que tu vois toi ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elles vont dire elles aiment pas les mecs comme ça, mais elles sont dessus. Elles vont dire ouais mais c'est féminin, etc. Non, comme ça elle poste les photos qu'elle veut, elle répond au mec qu'elle veut, elle fait toute sa vie. Et toi comme un bêta tu sais pas. Ah, je sais pas, moi j'ai pas de réseau, hein, moi tu connais, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Non. Et en même temps, les réseaux sociaux pour un homme c'est bénéfique parce que c'est un statut. Hein, lorsque tu as beaucoup de followers, lorsque tu as une sorte de fanbase, etc., c'est toujours un bon statut pour toi. Et elles, encore une fois, vont se sentir des fois oppressées par ça. Elles vont se dire, attends, s'il a beaucoup de followers, peut-être qu'il y a beaucoup de fans qui lui parlent, etc. N'oubliez pas que toutes les manipulations, c'est toujours un mécanisme de défense pour les femmes, pour éviter que toi, tu ailles voir ailleurs et que tu te concentres uniquement sur elles. Sauf que le problème, c'est lorsque tu vas te concentrer uniquement sur elle, elle va être repoussée par toi. Parce qu'elle a besoin de savoir que d'autres femmes sont attirées par toi pour qu'elle sache qu'elle a fait le bon choix d'être avec toi. Encore une fois, c'est une histoire de compétition. C'est une histoire de se dire, j'ai bien parié sur le bon cheval. Lui, il a de la valeur. Si aucune femme te parle, tu n'as pas de valeur. Si tu n'es pas forcément sur les réseaux, eh ben, tu ne pourras même pas voir ce qu'elle fait. Elle pourra parler à autant de mecs, poster les photos qu'elle veut, etc. Et toi, comme un bêta, tu vas être surpris un jour, elle va dire, ah, elle a rencontré un mec sur les réseaux, elle m'a trompé, je sais pas ce qu'elle a fait, nanana. Voilà. Sois pas stupide. Lorsqu'une femme me dit, j'aime pas un mec sur les réseaux, regarde ce qu'elle fait. Bizarrement, elle est archi sur les réseaux. Elle est archi dedans. Ah, elle poste tous les jours, elle est toujours là, elle répond à tout le monde et tout. Enfin, elle veut pas être fliquée. Donc ne sois pas stupide. Si elle te dit, moi j'aime pas trop ces réseaux et toi t'es un homme qui est déjà dessus, héros, dis pas, ah bah je vais faire mon compte. Je vais faire mon compte. T'inquiète, je te dis bien. Ah, de toute façon, moi j'aimais pas, je suis pas dessus et tout. Je dis, ouais, bah écoute, moi non, moi j'aime bien, je suis des pages de motivation, je suis des pages de ça, donc non, ces trucs. En plus, je partage mes idées et tout, si j'arrive à avoir une fanbase, c'est tant mieux. Voilà, tu t'en fiches, rentre pas dedans. Le but, c'est qu'elle va toujours te lancer des choses pour que toi, tu t'alignes alignes sur sa vision et tu dois pas, justement, tu dois toujours rester fort, rester droit dans tes bottes. Et la cinquième et dernière manipulation que les femmes utilisent le plus souvent, c'est par rapport au côté financier. Ouais, l'argent, ça n'a pas tant de valeur que ça. Tu en vois souvent sur Internet. Hein, ces danseuses de Zumba qui disent n'importe quoi. Allez croire, ouais, non, moi, je préfère un mec qui m'aime à mort plutôt qu'un mec qui a une très bonne situation financière. Sur les faits, moi, je vous parle toujours sur le terrain. Je ne parle pas dans l'imaginaire ou dans le fantasme de ces gens-là, parce qu'eux, ils vivent dans un monde imaginaire, fantastique, etc. Sur le terrain, l'argent, c'est super important, les gars. Voilà pourquoi vous devez travailler, pas forcément pas pour elle, hein, pour vous, pour avoir une bonne situation pour vous, etc. Mais lorsqu'elle vous dit, ouais, un mec qui a trop d'argent, ou un mec, je sais pas, un mec, moi je m'en fous de l'argent, etc., tant qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, un jour ou l'autre, elle va te le reprocher. Un jour ou l'autre, elle va te le reprocher. Ah, on peut jamais partir en vacances. On va jamais au resto. Moi, tu m'offres jamais de beaux cadeaux. Moi, mes copines, elles ont ci, elles ont ça, etc. Ça va venir sur le tableau. Donc, dès lors que tu as le choix sur focus, sur te concentrer à faire de l'argent ou passer un petit moment avec elle, choisis toujours ça. Choisis toujours le fait de faire de l'argent. Ça change les règles du jeu. Quand tu as de l'argent, ça change toute la dynamique dans un couple. Oui, c'est un argument de domination même. Après, de domination, c'est pas forcément mauvais. Hein. Est-ce que c'est mauvais pour les femmes d'être dominées? On va leur demander ça au lit. Okay, mais en tout cas, c'est un argument qui pèse lourd dans la balance lorsque tu as une bonne situation financière. Donc, si elle te dit, ouais, moi, je m'en fiche, etc., c'est encore pour t'amadouer, faire semblant et tout. Mais quelque part, les femmes aiment être entretenues. Elles aiment avoir cette sécurité financière. Et c'est très bien, hein. C'est pas mauvais. Hein. Forcément, elles pensent à leurs enfants. Elles se disent, tu pourras leur protéger, tu seras un mec solide, etc. Plutôt qu'un mec qui, lui, vit au SMIC, c'est la fin il a du mal à finir le mois. Comment elle peut se projeter avec lui, comment elle peut se projeter à fonder une famille. D'accord? Maintenant, c'est toujours bien d'être avec une femme qui dit, même si tu n'as pas une bonne situation, c'est pas grave. Mais je pense que mais lorsqu'elle te dit ça, elle dit, je pense que tu vas avoir une bonne situation plus tard. Elle mise sur toi. Donc, c'est bien qu'une femme soit vers toi en disant, pour l'instant, ta situation ne m'intéresse pas, mais quelque part dans sa tête, elle se dit, plus tard, tu vas être un mec en place. Voilà comment les bonnes femmes réfléchissent. D'accord? Celles qui te disent, oh non, c'est faux, moi je m'en fiche, vraiment je m'en fiche. Quelque part, elles mentent. Elle mente totalement. Donc, ne rentre pas dans cette manipulation. Focus sur faire de l'argent. Arrête, ne passe pas ton temps de dire, ah, bah, je dois travailler ou sortir avec ma copine. Vas-y, je vais aller sortir, c'est pas grave. Non, focus d'abord sur le travail. Bon, d'accord. Bref, ça, c'est les 5 manipulations que les femmes utilisent le plus souvent, hein, de manière le plus courante. Et j'espère pour vous que vous n'allez plus jamais tomber dedans. D'accord? Ne vous transformez pas en bêta fragile en disant, bah, j'ai respecté tout ça, Brian. Elle m'a quitté, j'ai respecté tout ce qu'elle m'a dit, Bah, t'as été assez stupide pour le faire. D'accord? N'oubliez pas, n'écoutez pas ce que les femmes disent, mais regardez plutôt ce qu'elles font. Ça, c'est la phrase qui résume tout. Bref, c'est le message que je vais faire passer aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, vous abonner, de partager. En commentaire, dites-moi
des sujets de vidéo, voilà, vous voulez que tout simplement j'aborde, et le commentaire favori pour me dire que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très très vite les gars, une grosse surprise vous attend. Allez.